Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser des créations en pâte polymère sur le thème d'Halloween et de l'automne. Alors, on va commencer par la réalisation de petits fantômes. Donc pour ça, j'utilise la pâte polymère de chez Sculpey, la Sculpey 3 de couleur blanc. Et je vais aussi utiliser du coup pour réaliser ces fantômes les emporte-pièces, toujours de chez Sculpey, le lot spécial fête fête tout au long de l'année. Donc vous avez un emporte-pièces en forme d'œuf de Pâques, le fantôme, il y a le petit biscuit pour Noël. Enfin voilà, c'est vraiment adapté à toutes les saisons et à toutes les périodes de l'année, donc c'est vraiment très chouette. Moi, je vous les montre là justement. Les différents emporte-pièces qui sont disponibles dans ce kit. Pour le coup, pour l'instant, on va surtout utiliser le fantôme, vu que je voulais quand même faire une réalisation sur le thème d'Halloween. Donc ça tombe bien. Pour cela, vous avez besoin de prendre un petit morceau de pâte blanche, pas besoin de prendre un gros morceau. Par exemple, la taille du morceau que j'ai pris est bien trop grande par rapport au fantôme que je vais réaliser, mais ça fera quand même très bien le travail. Sinon, je commence aussi par le blanc, tout simplement parce que ensuite, quand je vais utiliser la pâte orange, le problème, c'est que si je l'utilise en premier, cette pâte orange, je vais tacher mes doigts et je risque de tacher derrière la pâte blanche. Et comme ce n'est pas le but, très clairement, je préfère commencer par le fantôme. Là, j'ai utilisé une pointe d'alcool à désinfecter, juste pour enlever les petites peluches et les petits poils qui sont apparus au moment d'étaler ma pâte. Donc là, c'est parti. Avec l'emporte-pièce, j'emporte-pièce ma pâte blanche, histoire d'avoir de jolis petits fantômes. Une fois mes fantômes faits, tout simplement, je reprends l'excédent de pâte et je le remets dans le paquet. Du coup, je vais faire des petites... alors, je vais pas spécialement... Enfin, c'est pas des trousses que je vais faire. Hein. Je vais faire des empreintes avec un dotting tool. Vous pouvez le faire aussi à l'aide d'un embout assez rond, que ce soit d'une paire de ciseaux ou autre. C'est juste... en fait, je vais juste faire des petits embouts ronds de façon à créer les empreintes pour les yeux de mes fantômes. Je passe ensuite à la base de mes breloques en polymère. Donc pour ça, je vais utiliser deux oranges, donc deux pâtes polymères de chez Sculpey toujours, le burnt orange et le pumpkin. Je trouvais le pumpkin un petit peu trop foncé et le burnt orange un petit peu trop flashy. Du coup, j'ai décidé de faire un mix entre les deux, histoire d'avoir le orange que je souhaite, tout simplement. Et concernant la base en fait de mes petites breloques, je vais utiliser les emporte-pièces donc de chez Sculpey, là qu'on voit sur la droite, là le petit gabarit en plastique. Donc au début je vous ai dit que j'allais utiliser la goutte et au final je vais utiliser l'empreinte qui est tout en haut à gauche parce que je la trouve beaucoup plus adaptée, tout simplement pour pour ma petite breloque qui servira certainement d'embellissement pour un album photo ou autre.
Nous allons passer ensuite à la seconde création que je vous propose pour l'automne. On va réaliser des breloques en forme de citrouille. Donc c'est comme pour les breloques fantômes, hein. Ce sont des breloques qui pourront être utilisés pour une création, un mini-album, une page, peu importe. Vous pourrez l'utiliser pour n'importe quelle création sur le thème de l'automne. Donc comme précédemment, je vais mélanger les deux pâtes orange, donc la pumpkin et la burnt orange, de façon à avoir une couleur qui me correspond un peu plus. Et on va ensuite passer à la sculpture de notre citrouille. Donc là, je vous montre la première que j'ai réalisée. En gros, il faut faire une boule, tout simplement. On aplatit un peu le dessus et le dessous de notre citrouille. Et ensuite, on va s'amuser à venir faire les petits traits caractéristiques des citrouilles. Donc tout simplement, on fait une croix et ensuite on vient faire les diagonales et petit à petit, on aura une étoile qui va se dessiner. Et le but, et le plus compliqué ensuite, c'est de venir faire rejoindre les différents traits qu'on a tracés. On passe ensuite à la création de la petite queue de notre citrouille, ainsi que des petits feuillages un petit peu torsadés qu'on peut retrouver quand on va les chercher au jardin. Du coup, rien de plus simple, on réalise un petit cône. Et ensuite, pour les feuilles un petit peu torsadées, je vais tout simplement réaliser un boudin assez fin. Et ensuite, je vais tout simplement essayer de le poser de façon assez naturelle sur ma petite citrouille. The day we fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever that you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me
that it was not enough. I told you that months ago, but guess you didn't care. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that. Nous passons ensuite au troisième et dernier tutoriel. Cette fois-ci, je vous propose de réaliser un cupcake qui servira de support pic photo en fait sur le thème de l'automne. Donc pour réaliser la base de cupcake, je vais utiliser la pâte sculptée Prémo écrue. Elle est vraiment parfaite pour une couleur gâteau, biscuit. D'habitude, je vous avouerai, je fais mes bases à cupcake avec un moule. Là, j'ai essayé de le faire sans moule, donc j'en suis quand même très contente. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'utiliser un moule ou autre et que la forme est bien carrée, c'est assez compliqué de se lancer à l'aveuglette et de le faire nous-mêmes. Mais voilà, je tenais vraiment à vous montrer que tout était possible, même avec peu de matériel et sans moule. Du coup, pour la suite, je vais vous laisser pour l'instant en musique. Vu que vraiment, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Le petit plus vraiment qu'il faut faire, enfin, que je trouve qui est très caractéristique des cupcakes, etc., c'est les traces de texture qu'on fait à la brosse à dents et qui donnent vraiment cet aspect très biscuit en fait à notre création. Love will someday come around. On passe ensuite à la chantilly de notre cupcake. Pour ça, c'est vraiment très simple. Je vais utiliser du blanc, donc la Prémo 3 blanc. Et je vais aussi utiliser un peu d'orange, donc le reste de mélange que j'ai là, entre le burnt orange et le pumpkin. Donc je vais faire 3 torsades, 2 blanches, une orangée, vous allez voir. Et je vais ensuite les torsader ensemble de façon à avoir une chantilly blanche et orange. Pour poser la chantilly, on commence toujours par l'extérieur du cupcake et on va se rapprocher petit à petit tout en la faisant monter et avoir une chantilly qui se termine en pointe tout en haut. Du coup, ma vidéo est quasiment terminée. Je vais tout passer en cuisson. Je pense que je vous ai filmé quand ils étaient cuits à la fin. Et sinon, dans tous les cas, je vais vous laisser des photos en fin de vidéo pour que vous voyez le rendu en photo, sans mouvement. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!